Hello! Donc, je suis arrivée à Amed, la deuxième ville que je fais à Bali, et je vous fais un tour de la chambre. Alors, on a les bunk beds qui sont comme ça ici. Il y en a deux autres en haut de l'escalier. Là, il fait noir dehors, donc je vous montre pas tout de suite le devant. Alors, ici, on a la toilette qui est extérieure. Toilette là, avec les douches là et lavabo. C'est vraiment nature, je dirais. Je vais pas vous mentir que à mon arrivée ici, j'ai eu un petit breakdown. C'est vraiment différent de l'autre place. Genre, c'est des petits campements vraiment rustiques. Il y a des mouches à l'intérieur. C'est ça. C'est vraiment différent. Je pense que c'est plus à ça qu'il faut que je m'attende pour les hostels en Asie et en Bali et Philippines en fait. L'autre c'est vraiment exceptionnel, c'était tellement beau, c'était tellement propre, c'était fou là. Donc c'est sûr que là il y a un écart entre lui que j'ai fait et lui que je fais maintenant. Mais je suis ici à Amed pour essayer de faire une plongée sous-marine. Donc demain je vais aller voir les centres de plongée pour voir si je pourrais pas en faire une. Ben en fait c'est des paquets de deux. Donc si je pourrais pas en faire demain après-midi. Parce que je pense... En fait, je suis 2 nuits ici à Amed et je pense que je vais quand même partir tôt après ma deuxième nuit pour aller aux îles Gili ou à Nusa Penida. Je sais pas encore, j'ai rien réservé encore. Donc, il va falloir que je me décide. Bon matin tout le monde de Amed. Je vais vous expliquer la situation un peu parce que là, je m'en vais aujourd'hui pour aller aux îles Gili. Puis j'étais supposée rester une nuit de plus parce que, comme je vous ai dit précédemment, j'étais supposée aller faire la plongée sous-marine. Mais en fait, c'est arrivé, je vais être complètement transparente. Je suis arrivée ici, puis je me sentais vraiment pas bien. C'est... comment dire? C'est un peu dégueulasse comme place. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu vas prendre ta douche, puis tu ressens encore plus sale que quand t'es rentrée. Non, j'ai même pas pris ma douche hier. J'ai même pas voulu. Les crochets, juste pour vous dire, les crochets pour accrocher ma serviette dans la douche. Vraiment, il y a juste 2 crochets. Fait que je peux pas l'accrocher de nulle part d'autre. Puis ils sont tout rouillés à l'aide de tétanos. Jamais j'aurais mis ma serviette là-dessus, tu comprends? Puis là, j'étais comme, oh, je vais peut-être la mettre sur le sol. Le sol, mon gars, on dirait qu'il y a des champignons dessus. J'ai pas compris. Fait que je m'étais promis à moi-même, avant de commencer mon voyage solo, que si jamais j'étais dans une situation comme ça, j'allais immédiatement me retourner sur un DCM puis trouver une solution. Et la solution, c'est que je pars plutôt pour les îles Gili, qui fait quand même bien mon affaire parce que les îles Gili, ça a l'air vraiment plus beach, vibe. Je vais pouvoir relaxer, puis j'aimerais beaucoup trouver la plongée sous-marine que je voulais faire ici, mais à partir des îles Gili, peut-être, qui font la transportation. La transportation. Transportation. En tout cas, le bateau. Pour venir jusque dans le coin d'Amen pour faire l'épave japonaise de la Deuxième Guerre mondiale que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire. Mais on dirait mon sentiment de dégoût de pas être bien à cet endroit surpasse le fait que je veux faire cette plongée-là. Donc c'est ça les plans. Je viens de booker mon bateau qui a coûté 450 000 roupies. Ainsi que mon auberge. J'ai booké sur booking.com.ca. Ouais. Et il coûte 18 canadiens, je pense, pour les 2 nuits. C'est vraiment pas cher. Puis il y a vraiment l'air bien. C'est des dormes de 3 lits. Je pense que ça va être quand même assez tranquille. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous redonne des nouvelles plus tard.
Je suis arrivée à Gili Tawangan. Je disais le panneau parce que j'ai toujours de la misère à dire. Gili Tawangan. Donc je suis arrivée là, je m'en vais à mon hostel. J'ai vraiment trop chaud. Genre vraiment. Je vais juste aller jumper dans la piscine. Je vais juste aller jumper dans la piscine ou aller à la beach cet après-midi. Je vous le dis, à l'instant où je suis débarquée sur cette île, je me sentais vraiment mieux. Des fois, il suffit juste de changer de place pour bien se sentir. Je pense que l'autre place, c'était peut-être pas fait pour moi. C'est correct. Là, plusieurs aventures qui m'attendent. Je suis vraiment contente. J'adore cette place. Meilleur choix de ma vie. Des fois, il faut suivre son instinct. Hein. Je vous le dis. Surtout quand vous êtes seul, il faut vraiment se fier à soi-même. Alors, je fais un petit room tour de mon hostel qui est le Gili Pirates. Alors ici, c'est juste qu'on a toutes les dorms. C'est tout en haut. Et en bas, c'est où il y a les chambres privées. Le petit restaurant qu'on a le déjeuner inclus d'ailleurs. Ici. Oh, ma chambre, c'est juste ici. C'est des chambres de 3 lits en dorm. C'est juste ceux qui offrent ici et je crois que c'est vraiment bien. Parce qu'il n'y a pas trop de personnes dans ta chambre. Comme là, il y a juste une fille avec moi. Moi, j'ai ce lit-là et j'ai pu choisir celui que je voulais. Donc, moi, un lit sur le côté, ça me convient. Il y a des lockers en dessous ici. Ça a l'air petit, mais il est vraiment large. J'ai pu rentrer mon petit sac dedans avec mon passeport et tous mes effets importants. Ma valise avec mon linge, ça, je m'en fous un petit peu plus, fait que je le laisse là. Et ils fournissent une serviette. Juste on nettoie des gars. Et les toilettes des filles, il y a une douche. Comme ceci et 3 cabines de toilette. Je viens d'aller booker mes dives. Je vais vous dire l'endroit où j'ai booké ça, c'est un centre Paddy. C'est vraiment à côté de mon hostel et c'est sur le bord de la beach. Alors ça s'appelle Laguna Gili et d'ailleurs je crois que c'est aussi un hébergement. C'est pas un hostel mais c'est un hébergement. Donc si jamais vous voulez vraiment venir aux îles Gili pour plonger, vous pouvez seulement aller dormir là et il y a un dive shop Paddy, c'est vraiment cool. J'ai pas encore payé, c'est payable à la fin de la plongée. Ce que j'ai compris c'était 600 000 roupies pour une et pour deux c'était 1 100 000. Et je trouve vraiment ça intéressant qu'ils peuvent offrir une plongée parce que moi des fois je suis vraiment fatiguée après une plongée. Je veux juste aller faire une sieste. Alors j'aime bien l'option de une. J'en ai pris une pour le moment puis quand on va revenir au dive shop, je peux décider si je vais en faire un autre, même si je vais en faire une troisième. Je pense que c'est un peu abusé, mais en fond, la première est à 9h, la deuxième à 11 et la dernière, si je me trompe pas, est à 3h après-midi. Et quand on est au dive shop, on a café et thé gratuit. Justement, quand je suis allée booker, ils m'ont donné un café gratuit. Genre un café local, c'est fucking bon. Et là, devinez où on s'en va. La première chose que je fais quand j'arrive dans un hostel sur la plage, snorkel. Je suis au Window Bar, qui est un bar complètement l'autre côté de l'île. C'est comme un resto-bar. Je me suis pris une bière pour commencer, qui est 50 000 roupies. Et je suis de l'autre côté parce qu'on m'a dit, en fait, le Dive Master au Dive Center m'a dit qu'il y avait vraiment des beaux sunsets ce côté-ci, donc c'est pour ça que je suis venue. Mais là, il est un peu tôt, je pense que le sunset est comme dans 2 heures. Mais c'est pas grave, je commence par une bière, ensuite je vais manger, puis on va voir le beau sunset.
Alors, ça m'a coûté 125 000 pour des quesadillas et une bière au petit resto que je suis allée. Et j'ai donné 25 000 de tip au garçon parce qu'il était trop gentil. Il est venu me parler, me dire c'est quoi les activités à faire, les trucs à voir ici, les bonnes plages. Donc voilà, ça m'a coûté 150 000 au final, roupies. Bon matin! Aujourd'hui, on s'en va faire plonger. J'avais tellement hâte à ce moment. Et ici, aux îles Gili, à ce qui paraît, c'est vraiment très beau. Là, ce matin, je m'en vais dans une place où il y a des requins qui sont inoffensifs, bien sûr. Hein. Des requins qui se tiennent dans les coraux. Et peut-être après, j'en ferai une deuxième, mais le dive shop où je vais, il offre la possibilité d'en faire seulement une. Alors, je sais pas encore, je suis pas complètement décidée. Je vais probablement juste en faire une ce matin et pas faire celle-là du midi, mais peut-être elle de l'après-midi à 4h. Parce qu'en ce moment, il est 8h30. Je vais plonger à 9h. Revenir de mes plongées, de ma plongée, parce que j'en ai juste fait une finalement. Je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, mais j'aime bien, tu sais, commencer ma journée avec une plongée, puis là, je starte ma journée. Je pense que je vais aller dans un café parce qu'il faut que j'upload un de mes vlogs, mon dernier vlog de Ubud que j'ai pas pu uploader hier à mon hostel parce que le Wi-Fi il était pas assez fort. J'ai fait une petite sieste après que je sois allée au café parce que j'ai vraiment fatiguée. Puis là, je pense que je vais juste aller marcher sur le bord de la plage. Peut-être pas sur un cours, je vais amener mon masque, mon petit bas parce que moi, il faut toujours que j'aille dans l'eau. Je suis une vraie enfant. Ok, ce soir, je vais pas manquer le sunset, mais il y a vraiment beaucoup de nuages. Mais bon, je suis venue à un restaurant qui s'appelle The Beach House. C'est exactement du côté qu'il est supposé avoir le sunset. Et je commence avec un petit thé glacé au litchi. La musique est vraiment forte ici, mais je veux juste vous dire que c'est malheureux. Je pense pas qu'on va avoir un beau sunset. On voit un peu les couleurs à travers les nuages, mais c'est désolant. Mais je sais que dans mon voyage, je vais en avoir un autre un moment donné. Fait que c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Je peux pas le prévoir.